Pourquoi le monde jure-t-il sur la Bible? La Bible est la parole de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour l'enseignement, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce verset explique que cette écriture de la Bible amène l'homme de Dieu à la perfection et non celui qui n'est pas de Dieu. Les États ou les tribunaux qui utilisent cette Bible pour faire un serment sont-ils de Dieu? La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Ce qui signifie que ces États n'ont pas le droit d'utiliser ce livre pour leurs besoins, parce qu'ils ne sont pas de Dieu, mais du malin, et même Dieu interdit de jurer. Lisons dans le livre de Matthieu 5, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Satan fait de sorte que l'homme s'éloigne de la face de Dieu en amenant à lui faire ce qui le déshonore. Ces personnes qu'on présente pour jurer sur la Bible sont obligées de passer par là parce que c'est un acte obligatoire, c'est une formalité, afin d'occuper le poste pour lequel ils ont été élus, nommés, témoins d'un fait ou défendre une personne. Le serment pour ces États représente la parole, la promesse à respecter, liée à un engagement à prendre. Et cet acte dans les Saintes Écritures signifie, dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 5, versets 5 à 6, ne permets pas à ta bouche de faire pécher et ne dis pas devant le messager de Dieu que c'est un péché involontaire. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter à cause de tes paroles et détruire le travail de tes mains? Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y a aussi un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Et dans le livre de Proverbes 20, verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Et qui dit Bible, dit la parole de Dieu. Et qui dit la parole, dit la justice de Dieu, qui est la vérité. Pourtant, ces derniers de ce monde ne marchent pas selon la vérité, mais veulent se passer pour des gens de la vérité, afin que le peuple ait confiance en eux pour juste les aveugler. Jean 17. Sanctifie-les par ta vérité. La parole est la vérité. En d'autres termes, la Bible est la vérité. Dieu n'a pas besoin que l'homme jure pour que sa parole soit prise en compte devant lui. Parce que pour lui, c'est ce qui sort de ta bouche qui peut te condamner si elle n'est pas respectée. Si ces personnes jurent sur la Bible pour vouloir accomplir ce qu'ils ont promis comme vérité, est-ce possible s'ils ne savent pas ce qui peut se passer demain? Jacques 4, verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Jurez sur la Bible en croyant faire tout
ce qu'on a promis une fois en possession de son poste? Est-ce possible si l'on ignore ce qui est réservé dans le futur? Daniel 2, verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est alors Dieu qui est au contrôle de tout ce qui se passe sur cette terre qu'il a lui-même créée. Si donc on fait jurer une personne sur la Bible afin d'accomplir ce qu'il est sorti de sa bouche, est-ce possible qu'il réussira à tout mettre en œuvre selon ce qui est sorti de lui? Non. Avec ce comportement, ils se condamnent eux-mêmes avant que cela n'arrive chez Dieu. Ils ne marchent pas selon la volonté de Dieu pour être agréables devant lui. Donc, ils n'accompliront pas de manière exacte ou jamais ce qui est sorti de leur bouche au moment de leur serment. Mais celui qui est de Dieu est conduit par Dieu afin d'accomplir sa volonté parfaite. Ézéchiel 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Ce verset d'Ecclésiaste parle des enfants de Dieu qui sont dans la volonté parfaite de Dieu, comme l'a dit la Bible dans le livre de 2 Timothée 3. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dieu met ceux qui jugent en garde. Exode 20, verset 7. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment. Lévitique 19, 12. Ne faites pas de serment faux en utilisant mon nom. Si vous le faites, vous méprisez mon nom. Le Seigneur, c'est moi.